Bonjour, cette vidéo pour toutes les personnes qui ont du mal à faire un choix. Faire un choix, c'est des fois difficile, surtout quand c'est un choix qui vous concerne personnellement et directement. Remarquez que des fois, quand vous avez un problème, une fois que vous en parlez à une personne, elle semble avoir la solution à ce problème. Elle va vous proposer plusieurs alternatives et même vous orienter vers un choix de décision. Pourtant, quand c'est vous-même qui avez le problème, vous n'avez pas la possibilité de décider. Ou quand cette personne en question a un problème, elle ne sait pas trop comment choisir, comment prendre une décision. Et c'est un problème pour beaucoup de personnes. Il faut déjà savoir que pour avoir la facilité de choisir, il faut avoir une autonomie de décision et d'action. Il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent jamais rien faire seuls. Ces personnes vont toujours remettre en question une décision qu'elles ont prise à partir du moment où personne ne vient la valider. Ces personnes vont avoir beaucoup de difficultés à prendre de l'initiative tant que quelqu'un ne les accompagne pas. Et donc, pour ces personnes, faire un choix peut s'avérer un parcours du combattant. Donc, cette vidéo pourra vous aider à vous orienter et à savoir comment choisir et surtout comment bien choisir. La première chose que vous devez savoir quand vous avez des problèmes de choix, c'est de comprendre que le choix final vous revient et il ne revient pas aux autres. Les autres peuvent donner leurs avis, mais ils ne peuvent pas décider à votre place. Parce que quand on prend une décision, on tient compte de son émotion. On tient compte de la condition dans laquelle la décision nous mettra. On tient compte du fait qu'on puisse assumer ou pas cette décision. Et on tient compte du bonheur ou de l'épanouissement que cette décision peut nous procurer. Les autres ne peuvent pas l'évaluer parce que ce n'est pas leur vie tout simplement. Ça paraît assez simple à dire. C'est difficile à faire, je sais. Mais ce n'est pas impossible quand on est volontaire. Quand vous devez prendre une décision, un exercice tout simple. On va considérer que ça c'est une feuille de papier. Elle est donc scindée déjà en deux. Vous allez marquer d'un côté les raisons pour lesquelles la décision que vous voulez prendre est avantageuse et de l'autre, les inconvénients de cette décision. Je veux effectuer un voyage. Est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas? Quels sont les avantages pour moi de voyager? Ça me permet déjà de changer un peu de conditions, de me renouveler. Ça peut me permettre de me réinventer. Ça peut me permettre de faire des découvertes. Ça peut me permettre de pouvoir accuser un bon repos après de longs moments de travail et tout. Ça, ce sont les avantages. Parlons d'inconvénients, voyager me fait dépenser de l'argent alors que je suis en train de penser à faire un projet. Est-ce que ça vaut la peine? Voyager pourrait m'éloigner de ma réalité, ça pourrait me priver des gens que j'aime, ça pourrait m'empêcher par exemple d'assister les gens qui ont besoin de moi et tout. Donc vous allez faire l'énumération des raisons pour et des raisons contre. À la fin, vous allez faire donc une sorte de parallèle et vous allez voir finalement là où il reste encore des raisons qui n'est pas de contre-raison. C'est à ce moment-là que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. C'est vrai que voyager va me faire dépenser de l'argent, mais comparé à ce dont j'ai besoin que le voyage peut m'apporter, est-ce que l'argent peut être un motif pour annuler le voyage? Je vais dépenser de l'argent à voyager, mais en plus, je sais que je vais gagner en ressources. Je vais revenir plus forte, plus dynamique. Je vais venir avec de la nouveauté. Pour mon travail, ça me fera du bien. Pour ma vie personnelle aussi. Le fait de voyager, de sortir un peu de ma zone de confort, ça me permettra de rencontrer des gens. Peut-être qu'avec ces personnes-là, je vais avoir une projection. Ma relation est en train de prendre un coup à cause de la monotonie. Donc, effectuer un voyage toute seule, pourquoi pas? Ça pourrait m'aider à revenir, à me faire un peu désirer, à ne pas être trop acquise et tout. Donc, quand je fais le comparatif entre les deux, je décide de voyager. Quand j'ai pris la décision, il y aura des gens pour dire « Mais pourquoi tu veux le faire ?» Sachez que tant que votre décision n'est pas vraiment prise, toute personne qui va y intervenir peut vous faire changer d'avis. C'est pour ça qu'avant d'aller parler de vos décisions, de vos choix, soyez sûr de ce que vous avez décidé. Parce que si vous n'êtes pas sûr, n'importe qui peut remettre en question. Il arrive des fois, vous êtes lancé vraiment dans une dynamique. Et il suffit d'une seule question, d'une préoccupation ou d'un avis contraire à celui que vous avez déjà émis pour que vous remettiez tout en cause, que vous remettiez tout en question. Remarquez quand les gens interviennent dans vos choix de vie, c'est parce qu'ils savent que vous n'êtes pas ferme dans la décision que vous avez prise. Alors une autre fois, on pourrait parler de la fermeté dans la décision, dans les actions. Mais vous devez savoir qu'il est très important pour vous en tant qu'être humain de pouvoir fixer une décision que vous avez prise, de la valider et de l'accomplir. Il faut savoir aussi que prendre une bonne décision ne veut pas dire que ça va être une décision parfaite. Une bonne décision n'est pas une décision sans erreur. La bonne décision est ce qui peut nous épanouir ou contribuer à notre épanouissement. Mais il peut y avoir des erreurs dans cette décision. Alors vous allez peut-être me dire, j'ai fait un choix et ça s'est mal passé. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais c'est justement de ces erreurs-là que vous apprenez. Et si donc par peur de faire des erreurs, vous ne faites pas le choix, vous êtes encore plus en prison que ceux qui ont fait des erreurs et qui ont été condamnés pour ces erreurs-là. N'oubliez pas, votre épanouissement passe avant
toute autre chose. Je sais qu'il y a des standards de vie. Je viens de sortir d'un coaching, je le disais donc à la personne avec qui je parlais. Il y a des standards de vie auxquels on a été habitués. Les gens veulent conventionnellement qu'on suive une certaine direction. Mais la chose la plus importante, c'est notre propre direction. Parce que quand on prend le choix ou quand on suit la direction des autres, c'est bien. Ils vont nous applaudir, ils vont nous féliciter. Mais au final, c'est nous qui subissons un choix qui ne nous épanouit pas. Les autres ne seront pas là pour nous redonner ce qu'on a perdu. Mais quand on suit sa propre direction, au départ, les gens peuvent ne pas comprendre. Mais tant que ça vous épanouit, le reflet de votre bonheur finira peut-être par les convaincre. Et même s'ils ne sont pas convaincus, tant que vous êtes bien, tout va bien. Alors, est-ce que cette vidéo pourrait t'aider à faire un choix? Un petit exercice, de faire un choix. Base-toi simplement sur le menu. Est-ce que je fais une grillade ou est-ce que je fais une soupe? Pourquoi je devrais faire une grillade? Pourquoi je devrais faire une soupe? Messieurs, décidez tout simplement. Est-ce que je dois m'acheter une voiture ou est-ce que je dois m'acheter un terrain? Qu'est-ce qui devrait faire que j'achète une voiture et pourquoi je dois acheter un terrain? C'est un premier exercice qui pourrait vous aider. Par la suite, vous allez peut-être avoir à la main pour faire d'autres choix et prendre d'autres décisions. J'espère que ma vidéo vous aura fait du bien. Partagez-la, n'oubliez pas de la commenter, likez-la, abonnez-vous à la page pour ne pas rater d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, Beauté au Naturel Canada s'occupe du tas. Au revoir.